Du Cyberverse, du Masterpiece et des rumeurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo revue de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous retrouverez comme d'habitude le sommaire en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vérifier les autres vidéos et de vous abonner à la chaîne. Et on est parti tout de suite avec la première news. Cela concerne les Cyberverse. Amazon a publié des photos officielles de nouveaux produits Dinobots Unite, le nom de la gamme qui correspond à la saison 4 de Cyberverse prévue pour cet automne. On a d'abord un grand Hot Rod qui se transforme en voiture de sport rouge comme d'habitude. Il est équipé d'une armure Energon Armor, donc cette gamme de mémoire existait déjà dans les épisodes précédents Cyberverse. Un héros intrépide et quelques détails de flammes qu'on retrouvera sur le jouet. Le jouet lui reste très simple puisque orienté pour les enfants. Autre belle surprise, il s'agit dans la même taille de classe de Volcanicus, le combiner des Dinobots. Les 5 Dinobots sont censés être réunis dans cette saison Dinobots Unite. Ils formeront donc apparemment à un moment ou à un autre le combiner Volcanicus. En tout cas, on a un jouet qui se transforme en monstre combiné. Bien sûr, ces robots ne se détachent pas en 5 morceaux. Il est également équipé d'une Energon Armor, armure Energon. Et autre nouveauté fuite que je n'ai peut-être pas évoquée encore, c'est le Dinobot Slug, une figurine Deluxe Class. Là, c'est carrément une figurine qui a fuité sur la chaîne d'un YouTuber. Donc le Dinobot Slug en individuel aura le droit à sa figurine Deluxe Class Cyberverse. On continue avec les Masterpiece, on a droit à quelques photos du prototype qu'on avait déjà vu il y a longtemps de Cliff Jumper, petit mini-bot de la saison 1 Génération 1, qui est apparu en même temps que Bumblebee. Il a le droit à son bazooka iconique qui est souvent attaché au personnage, il est de la même taille que le Masterpiece Bumblebee, mais il n'a pas été encore officiellement annoncé. Autre photo d'un prototype, cette fois du Trainbot Shuki. Alors les Trainbots sont une équipe de 6 trains Autobots qui s'assemblent pour former Raiden, le combiner Raiden. Personnage exclusif à la gamme Headmasters dans les années 80, Headmasters côté Japon Takara. Takara avait annoncé il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'ils allaient entreprendre le premier combiner Masterpiece avec Raiden et les Trainbots. Donc c'est le premier Trainbot à montrer le bout de son nez au format figurine. Cette semaine, des concept art Power of the Primes de 2016 ont refait surface, ou ont fait surface. Power of the Primes était sorti de mémoire en 2018. Tout d'abord, Battle Trap, donc le Duocon qui est composé de 2 robots. On voit des concept art originaux de ces 2 robots qui étaient sortis dans la taille Legend Class. D'ailleurs, ils étaient censés avoir des armes, visiblement, avec des noms différents. On a également le Legend Class Beachcomber, avec le mode buggy et le toit du buggy ouvert pour accueillir un Prime Masters sur son siège. Un beau concept art de Predaking qui est différent, qui n'a pas été utilisé sur l'emballage. Un autre concept art de Rodimus Prime qui était à l'époque un leader class. On voit même les mains de Hot Rod, le petit robot sur le côté. Des concept art de Target Master qui ont été utilisés certainement pour la gamme Siège avec les Battle Masters un an plus tard. Des concept art des Prime Master et Pretender comme ici Skullgreen, avec son mode Arm Target Masters. Et enfin Power of the Prime Grimlock avec une main et un pied typique Power of the Prime, utilisé comme arme, ainsi que le mode combiné de Volcanicus, et le mode combiné de Volcanicus avec des Prime Masters combinés au cœur de Volcanicus et sur les mains et les pieds. La Hasbro PulseCon 2021 qui sera en live et en ligne aura lieu le 22 et 23 octobre, c'est officiel et on devrait apprendre notamment quelques nouveautés Transformers de l'année prochaine. Certains risquent de faire partie des rumeurs qui sont dans la suite de la vidéo.
Annonce précommande pour la France maintenant, puisqu'Amazon a listé plusieurs nouveautés depuis dimanche dernier. On commence par les 3 figurines Studio Series du film. On a Grindor, le leader class avec Ravage. On a Bumblebee avec une mini-figurine de Sam en Deluxe Class Revenge of the Fallen. Et Jolt, qui d'ailleurs est déjà en rupture sur le site. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description de cette vidéo si vous voulez jeter un œil ou commander. On a droit également à la figurine Select Artfire, précommande ouverte avec livraison prévue au 1er septembre. Artfire est un personnage Target Master de l'époque Headmasters, également de la série Headmasters Takara. J'ai dit trop de fois Headmasters en trop peu de secondes. Artfire est un repeint d'Inferno, il est accompagné d'un Target Masters réutilisant un Battle Masters de la gamme Siege, et il a des effets d'explosion et des effets de tir surtout bleus pour imiter les jets d'eau du camion pompier. Et dernière précommande ou commande disponibilité de Tricanius, l'exclusivité Hasbro Pulse a fait son chemin sur Amazon France. Alors il est disponible dès maintenant par un vendeur tiers, mais il est également en précommande par Amazon France si vous regardez bien la sélection des différents vendeurs. Cette figurine va donc être disponible, là aussi le lien est en description de la vidéo. Si d'ailleurs vous voulez faire un point sur toutes les exclusivités War for Cybertron Kingdom, c'est bien le dossier de la semaine qui a été publié dans la vidéo précédente. Je vous remets le lien en haut et en description de la vidéo si vous voulez jeter un œil plus tard. J'arrête avec les pubs et maintenant on va parler surtout rumeurs. Donc si vous ne voulez rien savoir sur les rumeurs de l'année prochaine, c'est le moment de quitter la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner et de laisser le pouce positif. Ces rumeurs déferlent depuis une semaine, ce seraient des fuites de listings d'ordinateurs américains, de magasins américains. Alors tant que Hasbro n'a pas annoncé officiellement un produit, sachez qu'une rumeur reste une rumeur. On a déjà vu dans le passé des listings de figurines qui ne sont jamais sortis parce qu'elles ont été annulées à la dernière minute. Je pense par exemple au Titan's Return, Titan Master Optimus Primal qui était déjà en listing sur Amazon et qui n'a jamais vu le jour, probablement un repeint du Titan Master Apeface. C'était il y a 4-5 ans. Mais maintenant qu'on a dit ça, l'année dernière, on a eu aussi une grosse fuite de listing des magasins Target qui annonçait la majorité des figurines Kingdom, en tout cas une grosse partie. Donc on peut supposer qu'une partie de ces figurines verra bien le jour l'année prochaine. On arrête les warnings, attention c'est parti, la trilogie War for Cybertron c'est fini, Kingdom était le dernier chapitre. Cette année on a eu droit à un mélange de personnages Génération 1 avec des personnages Beast Wars, car c'était les 25 ans de Beast Wars. Et bien l'année prochaine on aurait droit à une gamme qui mélange encore plus d'univers dans une seule et même gamme. Ce n'est pas encore clair mais les noms de code seraient soit Evolution, soit Legacy. Et on aurait un mélange de figurines Génération 1, de figurines Beast Wars qui n'ont pas été faites dans Kingdom, mais également des personnages de la série Transformers Prime, mais aussi des figurines de la trilogie Unicron dont Armada, Energon et Cybertron. On aurait également quelques fuites de Studio Series et également de figurines Core Class Studio Series, ce serait donc une nouveauté dans la gamme Studio Series, des figurines qui seraient en dessous de la taille Deluxe à la taille Core Class. Premièrement et le plus plausible, un Leader Class Galvatron qui ne serait autre tout simplement qu'un repack de Galvatron Kingdom. Oui, on commence par une rumeur facile, mais c'est vrai qu'Astro Train Siege est ressorti dans la gamme Earthrise, le Leader Class Optimus Prime Earthrise est ressorti au début de la gamme Kingdom, donc il est logique qu'Hasbro puisse ressortir le dernier Leader Class Kingdom de l'année Galvatron dans sa prochaine gamme Legacy. Galvatron devrait faire partie des Leader Class de l'année prochaine, mais avec le nouveau packaging de la nouvelle gamme Evolution Legacy. Encore une fois, le nom n'est pas définitif, ça reste un nom de code pour le moment, jusqu'à confirmation d'Hasbro.
On aurait droit en revanche à un Leader Class Optimus Prime tout nouveau, ou peut-être une version modifiée du Leader Class classique, enfin Earthrise. Les rumeurs parlent d'un Optimus Prime Génération 2, Optimus Prime qui dans cette gamme se transformait en camion-citerne et avait également une remorque qui se transformait en batterie de missiles et d'armes pour lui. Leader Class Optimus Prime serait donc un hommage Génération 2. C'est pas la première fois qu'on a des hommages Génération 2, puisqu'on a eu récemment G2 Ramjet par exemple dans la gamme Kingdom. Autre rumeur qui aurait montré le bout de son nez, un Leader Class Blitzwing, après avoir fait Astro Train, donc il serait logique qu'Hasbro puisse faire une nouvelle version de ce Triple Changer compagnon d'Astro Train en 1985, donc on aurait droit à un Leader Class Blitzwing pour la partie Génération 1. Et enfin, côté Beast Wars, on aurait droit à un dragon Megatron, donc Beast Megatron, sans rentrer trop dans les détails. Megatron changera de forme dans la série Beast Wars pour atteindre cette forme de dragon. Lorsque Kingdom a été annoncé, certains imaginaient un Commander Class Dragon Megatron au lieu de Rodimus Prime. Peut-être qu'Hasbro a écouté les fans à ce moment-là. En tout cas, on a bien droit à un Dragon Megatron Leader Class dans les listings qui sont sortis des ordinateurs des magasins la semaine dernière. Passons au Voyager Class avec un Voyager Armada Starscream. Donc premier hommage Armada de la gamme. Starscream était donc un nouveau personnage, une réinvention du personnage original dans la série Armada. Un jet également qui se transforme en robot. Et avec Hasbro qui choisit Starscream en Voyager, ça leur donne le potentiel, de nombreux potentiels repeints comme Thundercracker ou Skywarp qui étaient sortis également à l'époque dans la gamme Armada. Ça c'est mon petit pronostic. Autre Voyager attendu par les fans de Kingdom, un Voyager Class Inferno. Non, il ne s'agit pas du camion pompier, mais bien d'une fourmi géante qui se transforme en robot dans la série Beast Wars. Un des 7 premiers Predacons de la saison 1, donc on a une collection complète de Maximal théoriquement dans Kingdom, mais il manquait certains Predacons. Inferno viendrait compléter le casting des figurines Kingdom dans cette prochaine gamme. Côté Transformers Prime en Voyager, on aurait droit à un Bulkhead, le gros bras de l'équipe d'Optimus dans la série Transformers Prime et Wrecker. Bulkhead se transforme en 4x4. Petit détail aussi, d'après les rumeurs, les figurines Transformers Prime auraient leur design légèrement adapté pour coller à un design figurine génération War for Cybertron plutôt que le design Transformers Prime plutôt arrondi. Typiquement, les personnages Transformers Prime n'avaient pas de nez, les robots dans Transformers Prime n'ont pas de nez, alors qu'ils en ont dans les figurines, l'essentiel des figurines Generations. Autre Voyager Génération 1, cette fois, et qui était très attendu, ce serait Blaster. Blaster, l'Autobot responsable de la communication et qui se transforme en radiocassette, en boombox. Et bien sûr, concurrent de Soundwave, Blaster ferait donc partie de la gamme l'année prochaine, avec design similaire au design des figurines War for Cybertron. Et il y aurait un, voire deux listings de Voyager Soundwave, à voir si ce sont des doublons ou pas. La première rumeur serait donc un Voyager Soundwave du film Bumblebee Movie. Il est très demandé par les fans, même s'il n'est apparu que quelques secondes à l'écran. On aurait droit à une version cybertronienne de Soundwave dans le film Bumblebee, donc ce sera la gamme Studio Series. Cette fois, je mélange un peu avec le Legacy, mais les listings qui ont fuité incluaient aussi des listings Studio Series. Et il y aurait peut-être eu un autre Voyager Soundwave, donc soit une nouvelle version de Soundwave pour la gamme Génération, soit ce serait un repack du Soundwave de la série Netflix que très peu de gens ont pu avoir dans le monde. On rappelle que ce sont des rumeurs, des spéculations, que ce n'est pas encore confirmé. Enfin, Voyager Génération 1, voire Génération 2, Jyaxus ou Jyaxus, un personnage créé dans les BD Marvel Génération 2 des années 90 qui n'a jamais eu à proprement parler de jouet. Il a eu le droit à un repeint et une première version dans la gamme Robots in Disguise et un autre repeint dans la gamme Génération Thrilling 30s pour les 30e anniversaire, mais pas de jouet à proprement parler pour lui. Donc ce serait sa première version
totalement designé par rapport à son apparition dans la BD des années 90. Partons du côté des core classes, donc des petites figurines entre 10-15 euros ou 10-15 $. On aurait un Energon Monster, monstre Energon Core Class. Plusieurs pistes, s'agit-il des nouveaux Fossilizers et Weaponizers de la nouvelle gamme ? Ou bien serait-ce un clin d'œil vraiment à la série Energon et aux monstres Terrorcon qu'on a vus dans cette série, dont des aigles, des panthères, des insectes et des dinosaures ? On a également droit à 2 core classes, un Optimus Prime et un Soundwave, donc là aussi on imagine que ce sont des repacks, des rééditions des core classes de la gamme Kingdom. S'agit-il des rééditions ou de nouvelles versions ? On ne le sait pas, on le saura que quand ce sera officiel, si c'est officiel. Il y aurait également un core class Skywarp, alors bien sûr pas d'image mais pas trop de surprise non plus puisqu'il y avait déjà un core class Starscream dans la gamme Kingdom et il aurait été dommage de ne pas compléter le trio. On imagine qu'il y aura bien un core class Thundercracker également à un moment ou à un autre, encore une fois si la rumeur est vraie. Possibilité aussi de ce core class, peut-être une nouvelle version de Soundwave du film dans la gamme Studio Series, et il y aurait également un core class Shockwave. Donc là aussi, soit une version du film, soit une mini-version de Shockwave dans la gamme succédant à la gamme, la trilogie War for Cybertron. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez les plus d'infos, j'ai peut-être mélangé certains listings Studio Series et Legacy et Evolution. Autre listing core class plutôt intéressant à mes yeux, en tout cas en génération 1, c'est Iguanus. Iguanus était un Pretender de 1988, un robot qui se transformait en moto et qui avait en plus une couverture de protection, un déguisement, une armure d'un monstre iguane, Pretender Shell en anglais. Les core class Pretender seraient donc une réinvention de ce concept puisqu'on aurait en core class un Iguanus qui se transformerait en monstre iguane. Le concept de Pretender avait été revisité il y a 4-5 ans dans la gamme Power of the Primes. Là aussi, je pense faire une vidéo spéciale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les Prime Masters qui va utiliser le concept de Pretender. Mais Iguanus était absent. Passons du côté des Deluxe avec un Deluxe Class Energon Monster, donc il y aurait un deuxième monstre Energon, il porte le même nom dans le listing sauf que un est en Core Class, au Pre-Core Class et l'autre en Deluxe. On imagine donc avoir un deuxième animal Energon dans la gamme Legacy de l'année prochaine, en taille Deluxe. On aurait droit également à Arcee, potentiellement Arcee de la série Transformers Prime, personnage Autobot qui se transforme en moto bleue dans la série de l'époque et qui complétera très bien l'équipe avec Bulkhead. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, il y avait une rumeur aussi d'un Optimus Prime Transformers Prime, mais ça c'était une rumeur et pas un listing, donc ça se trouve d'autres personnages vont arriver. Et autre figurine qui aurait fait son apparition en listing, c'est Knockout, le Decepticon, le médecin Decepticon de la série Transformers Prime, aurait donc droit également à sa nouvelle version, avec, d'après les rumeurs, un design retravaillé pour coller au design des figurines War for Cybertron. Autre figurine Legacy consacrée à Beast Wars, on aurait droit à une figurine Deluxe Tarantulas. Là aussi, ça va faire des heureux pour les collectionneurs de Kingdom, puisque Tarantulas faisait partie des premiers Predacons qui sont apparus dès le premier épisode de la saison 1 Beast Wars. Donc Tarantulas complétera Inferno et donc le casting Predacon de la saison 1. Pour rappel, il y avait eu des rumeurs d'une figurine Terrorzor exclusive sur un listing Amazon en Australie il y a quelques mois, donc rien n'est perdu. Et après avoir eu dans la trilogie War for Cybertron, Trax, Grapple, Inferno, Red Alert et Hoist, il ne manquait plus que Skids qui ferait son apparition dans la future série Generations Legacy. Skids avait eu droit à une figurine Génération il y a quelques temps mais qui collait plus au dessin animé à IDW, donc là on aurait une version qui collerait aux joies Génération 1 de l'époque. Autre nouveauté listing, le retour d'Elita One, ce ne serait pas la figurine Netflix rééditée, mais bien une nouvelle version d'Elita One, totalement retravaillée et qui serait basée sur un autre moule qui sera recyclé pour une future Fembot dans la gamme. Les rumeurs
ont confirmé ou auraient confirmé que ce n'est pas la réédition de la figurine Netflix War for Cybertron basée sur Arcee. Autre Deluxe, le Deluxe Crankcase qu'on a vu dans les BD IDW dans l'équipe des Scavengers, personnage de 1988 comme Iguanus. On aurait donc droit à une version Deluxe de cette figurine Génération 1. Et enfin, Kickback, l'Insecticon Kickback ferait son entrée dans cette gamme Legacy, ou bien Studio Series, comme je vous dis, j'ai un peu mélangé les listings à force. Pour les Dinobots, Hasbro avait confirmé en avril-mai, lors d'une session questions-réponses, que même s'ils ne sont pas annoncés, Hasbro avait tendance à finir les équipes qu'ils commençaient. Ils ont commencé les Dinobots et j'imagine qu'ils comptent bien les finir l'année prochaine dans la gamme Studio Series ou Legacy. Et ce sera donc pareil certainement avec ces Insecticons. Si on a Kickback, les deux autres suivront très certainement. Même s'ils mettent plusieurs mois à les sortir sur différentes vagues. Et enfin, j'avoue ne plus me souvenir non plus du listing si c'est Dragstrip to Wild Rider, mais on a bien deux listings de figurines Deluxe de Stunticon qui sont apparus sur ces listings d'ordinateur, ce qui voudrait dire le retour des Stunticons et du Combiner Menacor. Ce listing confirmerait une rumeur depuis quelques mois déjà que le nouveau Commander Class de l'année prochaine ne serait autre que Motormaster. Donc après Skylynx et Rodimus Prime, en Commander Class on aurait droit à Motormasters. Et avec 4 figurines de luxe, on aurait donc une nouvelle version du Combiner Menacor qui, à mes yeux, était un des moins bien réussis de la gamme Combiner Wars. Donc c'est une bonne chose qu'ils attaquent avec un design totalement nouveau et un Motormaster qui aurait droit à sa remorque. Et enfin, rumeur hors listing mais des mêmes sources habituelles sur les forums, le fameux Titan Class de l'année prochaine serait Cybertron Metroplex. Metroplex était très attendu pour une version mise à jour, je ne suis pas sûr que tous les fans soient contents d'apprendre ça. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo rétro pour le coup sur lui à la rentrée. Cybertron Metroplex n'était pas un titan, ce n'était pas un citybot, il ne se transformait pas en ville, c'était un véhicule de construction géant, un Autobot géant. Dans la série Transformers, Cybertron Metroplex avait quitté Cybertron il y a très longtemps pour former une nouvelle colonie. Au Japon, la série s'appelait Galaxy Force et son nom s'appelait Megaro Convoy. Convoy est le nom des primes, des chefs Autobots dans les séries japonaises. Donc à mon avis, si Hasbro veut faire plaisir aux fans et que la rumeur est vraie, on aura peut-être droit en Titan Class à un amalgame entre le personnage Cybertron Metroplex et Metroplex de la génération 1. Après tout, le personnage de Cybertron avait pris aussi des éléments de design de Metroplex génération 1, donc on peut imaginer Cybertron Metroplex qui a un mode ville. On ne le sait pas, on ne le saura qu'une fois les rumeurs confirmées. Rappelons d'ailleurs que Slammer, le weaponizer et drone qui accompagnait G1 Metroplex, doit sortir dans la vague 4 Kingdom. L'artwork est même présent sur le site officiel Transformers. Le retour d'un Metroplex n'est pas si étonnant, même si visiblement ce n'est pas forcément G1 Metroplex. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, que les rumeurs sont des rumeurs et que tant qu'Hasbro n'a pas fait d'annonce officielle, ce n'est pas officiel. Mais encore une fois, l'année dernière, on a eu une liste assez conséquente qui s'est révélée plutôt vraie. On imagine que certaines de ces figurines feront leur petit bout de chemin dans les rayons des magasins. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié des listings, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous trouvez de nouvelles figurines en magasin physique ou sur le net, n'hésitez pas aussi à le signaler en commentaire pour le rajouter dans une future vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager également votre sentiment. N'oubliez pas le petit pouce positif d'ailleurs si ça vous a plu. N'oubliez pas de voir la vidéo de la semaine sur les exclusivités également. Vous pouvez également suivre TF Toybox sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.